Hello guys and girls. Or donc je reviens de New York. Mon ordinateur a décidé de défragmenter le disque, donc de temps en temps ça fait boum comme ça. C'est la vie technologique. Or donc je reviens de New York et moi quand on me lâche dans un Sephora américain, je casse la banque. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on n'a pas ici, ou d'autres trucs qui sont moins chers, ou qui sont plus faciles à trouver. Enfin bon bref, j'avais une liste longue comme ça en partant. J'ai presque tout trouvé. J'étais très contente. On a fait 3 Sephora pour arriver à tout trouver, pas pour moi. C'était aussi parce que les filles cherchaient certaines couleurs de rouge à lèvres qu'on ne trouvait pas ailleurs, etc. Enfin bon, j'ai un bon petit butin. J'ai un petit sac, hein, l'air de rien. Bon, il est lourd, d'accord, mais il est petit. Malgré tout. Alors, allons-y. Alors, on a beau m'avoir offert 100 rouges à lèvres, je porte un de ceux-là, c'est le Wired. C'est celui que je portais le premier jour, le premier matin à New York, qui est hyper joli. Regardez, attendez. Je vais pas zoomer parce que sinon ça va faire des trucs chelous. Oui, comme cette couleur est belle. C'est un crème, donc c'est un corail crème. Je pense que ça va être mon préféré, hein, probablement. Ben, j'en ai quand même acheté d'autres hein, chez Sephora. Ah oui, hein, forcément. C'est 100, c'était pas assez. Ah. Donc j'ai acheté un Bite Beauty. Parce que Bite Beauty, quoi. Hein. Toute la journée, on voit des vidéos où les filles, elles ont des rouges à lèvres Bite Beauty et nous, on les a pas. Comme des petites pauvresses françaises. Donc voilà, lequel j'ai pris. Il s'appelle Cotton Candy. Et c'est un truc, je vais pas vous le swatcher, mais je vais vous le montrer. Le packaging est vilain, bon sang. Ça va faire des traces de doigts en plus. Ah mon Dieu, il est rose, mais quelle horreur! Ah non, ça va pas du tout. Bon, bah, je me suis fait avoir, j'ai cru que c'était un... j'ai dû me planter de testeur ou je sais pas quoi. Bon, et ben c'est intéressant, c'est un vrai rose bleu. Donc vraiment le genre de truc que je ne porte jamais. C'est très bien, hein, je le mets directement de côté, je ne m'en servirai pas. Ah, quelle gourde! Ensuite, chez Anastasia, j'ai acheté, parce que j'avais vu chez Tati qu'elle disait qu'il était génial, le Metallic Luster Liner, crayon pour les yeux métalliques, Gold, qu'elle utilise, je sais plus si elle l'utilise pour la muqueuse, ou pour faire un petit coin interne ultra précis. Elle disait qu'il tenait super bien. Ouais, voilà, surtout pour faire un coin interne, c'est vraiment hyper joli, quoi, pour illuminer ici, si on n'a pas envie d'illuminer à la poudre. Donc j'étais hyper contente de le trouver, sachant que tout ça, là, je n'ai rien essayé encore. Je respecte les règles absolues du haul. Je n'ai pas touché à un seul des produits, je les sors un à un du sac. J'ai touché à rien. Bon, ok, on est lundi. C'est pour ça que je fais le haul aujourd'hui, hein. C'est pour pouvoir commencer à jouer avec dès demain, parce que ça va bien. Mais donc voilà, donc je suis très contente d'avoir ce crayon doré pour les yeux. J'en avais déjà 3, hein, bien sûr, mais j'avais pas celui d'Anastasia. Ah, c'est pas pareil. Chez Becca, j'ai pris Poussé. Non, c'est pas celui-là qui m'a poussé. J'ai pris un highlighter poussé par Sana, qui est à peu près aussi obsédée par le highlighter que moi, par les trucs à sourcils ou les anti-cernes. Enfin, pour les anti-cernes, elle était assez obsédée aussi. On en a acheté à peu près 50 chacune. Mais quand elle a vu, il y avait le rayon Becca, elle m'a dit non, il te faut un highlighter Becca. C'est pas possible, il te faut un highlighter Becca. J'ai dit ok, ok. Donc j'ai pris le Moonstone. Parce que je lui ai dit, mais je porte jamais de highlighter. Enfin, je trouve ça très joli, j'en ai 50, mais j'en porte jamais. Elle m'a dit, ça fait rien, celui-là, il te le faut. Et donc, effectivement, il est intéressant parce que c'est vraiment un champagne. Je vous dis, je fais pas de swatch, je fais rien, je touche à rien. C'est juste un haul. C'est vraiment un champagne. Elle me dit, tu verras, ça fait pas des paillettes épouvantables. Ils sont vraiment réussis, les highlighters Becca. Donc voilà, il t'en faut un quand même dans ta collection. J'étais là, ok, d'accord. Alors, donc voilà, donc j'ai un highlighter. J'ai un blush que j'avais repéré chez qui? Chez Tati peut-être, ou je sais plus. Non, chez Temptalia. Chez Christine, un blush Becca qui s'appelle Lantana. Wait for it, wait for it. Oui, donc ça se présente comme ça. Tatan! Comment résister à ça? Est-ce que je l'ai swatché? Oui, je l'ai swatché, il n'est pas rouge. Sur la main, il est corail, très joli. Vraiment ravissant. Et en fait, j'en ai pas de cette couleur-là. Hélène, tu n'es pas crédible. J'en ai pas de cette couleur-là dans le boîtier, mais sur la joue, j'en ai de cette couleur-là, en fait. Mais je le voulais, c'est tout. Je l'avais vu chez Christine, je l'avais trouvé beau et je le voulais. Donc voilà. J'ai un blush, puis j'avais pas de blush Becca. Ah, de toute façon, j'ai presque rien de chez Becca, vu que c'est pas vendu chez nous. Et que pour les produits teints, je préfère quand même
Autant les rouges à lèvres, je suis capable d'acheter sans voir. Et on constate que même en voyant, je suis capable de me planter. Les produits de teint, un peu moins. Puis BK, c'est pas donné en plus. Hein. Donc voilà, j'ai mon blush Lantana Sublime. Je l'ai serré, je vous dirai ce que j'en pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah chez Anastasia, j'ai deux. Vous savez, le Clear Brow Gel, le gel sourcil, qui marche hyper bien, qui maintient bien en place. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Qui les tient bien sans qu'on les sente, mais qui les tient vraiment bien. Bon bah du coup j'en ai pris deux. Hein. Bah non mais c'est à dire que je vais pas y retourner tout de suite. Et sur les sites français qu'ils vendent, il est tout le temps en rupture de stock et tout et tout. J'en ai pris deux. C'est ça aussi, pour ça aussi que j'ai pas mal de trucs, c'est que j'ai un peu de mal à ne pas acheter les choses en deux exemplaires. Le côté des fois qu'il y a la guerre, tout ça, voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est du gel à sourcils transparent, qui est fixe, qui est très efficace. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai du stock. Côté stock, j'ai aussi pris deux petits bottom lash mascara de Clinique, noirs. Vous allez me dire c'est complètement idiot, c'est vendu en France. Bah oui, mais en France c'est vendu dans le meilleur des cas 15 € et là-bas c'est 10 $, ce qui fait à peu près 8-9 €. Donc tant qu'à faire, hein, autant faire du stock. D'autant que j'ai quand même constaté que le Feather Lash, le Feather Noir de Marc Jacobs avait tendance à un peu moins bien tenir, c'est-à-dire moi je poudre pas mon dessous d'œil, donc ça j'allais dire ça reste gras, c'est pas que ça reste gras, mais il n'y a rien qui fait barrière entre l'anti-cerne et les cils, et les jours où je souris beaucoup, j'ai les joues qui remontent quand je souris, et du coup mon mascara se décalque un peu sur mes cernes, sur mon dessous d'œil, et ça, avec celui-là ça le fait beaucoup moins, et le Feather Noir en plus, il fait un tout petit peu des miettes, il me gratte un petit peu, ce que celui-ci ne fait pas. Donc, puis bon, il coûte moins cher de toute façon. Donc voilà, donc j'ai du stock de baby mascara pour le dessous d'œil. Alors j'ai acheté, alors là c'est la partie grande rigolade. J'ai acheté des tas de produits Urban Decay, hein, voilà. Ce qui a beaucoup fait rigoler Ludovic. C'est-à-dire que j'ai acheté mon anti-cerne, j'ai jamais pu l'utiliser vu que j'ai jamais réussi à avoir ma couleur. Ma couleur c'est Light Warm, dans l'anti-cerne qui se présente comme ça. Vous savez, celui qui se présente en flaconnette, le Naked Skin qui est vachement bien, que tout le monde adore, que machin, que truc. Oui, bah sauf que moi, il n'y avait jamais ma couleur, hein, qu'elle est tout le temps épuisée en premier, que même sur le site d'Urban Decay, machin, ils sont tout le temps out of stock. Donc j'ai dit, bah oui, bah écoute, je vais aller en acheter, il est là, non mais je peux essayer de t'en trouver, machin, je sais pas quoi acheter. T'embête pas, je vais chez Sephora, ils en auront, je vais en acheter. Donc j'étais enchantée de trouver ma couleur. Je l'ai pas encore essayé. J'ai été forte. Ce matin, j'avais très envie d'essayer. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai acheté deux correcteurs, Color Correcting Fluid, qui vont sortir en France en septembre. Je n'allais pas attendre septembre. Je les ai vus partout. Je les ai même vus à une présentation presse. Mais ils sortaient qu'en septembre. Donc j'en ai acheté deux. Hein. J'ai acheté le Pêche et le Yellow. Parce que ça m'intéresse vachement. Parce que quand je les ai vus à la présentation presse, ils étaient... la texture était dingue. Ils étaient absolument impalpables. Comme here. Complètement impalpables. Et en même temps ultra pigmentés, ultra efficaces et tout et tout. Donc j'ai hyper hâte de les essayer. Ça aussi, j'ai été forte de ne pas essayer ce matin. Donc le Pêche, c'est parce que sur ma couleur de cerne un peu violette, ça bleu-violet, ça j'ai des mots anglais qui me viennent, counteract, machin, enfin, ça rééquilibre bien la couleur et ça c'est pour illuminer. Donc je crois que je vais mettre les deux l'un sur l'autre demain matin et voir ce qui se passe. Je suis hyper contente. Là pareil, Ludovic m'a dit, tu voulais pas attendre que je reçoive les exemplaires presse au bureau pour t'en envoyer? Non, je pouvais pas, il me les valait tout de suite. Voilà, la folle totale. Il me disait, ah ouais, t'es vraiment passionnée, hein. Je dis, bah, tu en doutais? Donc voilà, mes petits achats Urban Decay, je suis très très contente. Je suis enchantée avec cet anti-cerne, tout le monde l'adore, et je peux jamais l'utiliser. J'étais très frustrée. J'ai la gamme, il y a une gamme Estée Lauder qui s'appelle Estée Edit, The Estée Edit, qui ne sortira pas en France dans l'immédiat. J'ai demandé, hein, je leur ai demandé chez Lauder, ils m'ont dit non, c'est pas du tout prévu pour le moment. Et Tati avait fait une revue dessus où elle disait ce qui était bien, ce qui était pas bien. Du coup j'ai acheté deux trucs, un rouge à lèvres et une poudre. Le rouge à lèvres c'est un nude, hein, sans surprise. Je le voulais parce que je trouvais le packaging sympa et puis j'avais pas assez de rouge à lèvres hein, dans ma chambre. Voilà. Voilà, donc c'est un nude un peu plus foncé que ceux que j'ai d'habitude, pour changer quoi. C'est joli, hein, tout métallique et tout, voilà. Clink.
Voilà. Et j'ai pris une poudre Flash Photo Powder, poudre compacte éclat instantané. Je l'ai prise parce que j'ai assez peu de poudre compacte petite. Voilà, c'est un packaging particulier, donc on peut emporter avec soi. Et que celle-ci, elle est blanche, mais Tati disait qu'elle n'était pas... elle disait qu'elle faisait pas l'effet genre éclat instantané, comme ils disent. Enfin, c'est pas genre ça vous transforme pas la peau en 2 minutes, mais qu'elle était super fine, absolument incolore, qu'elle faisait pas de flashback, enfin qu'elle était vraiment... C'était une super poudre compacte. Donc forcément, j'avais envie de l'essayer. Hein. Et puis surtout, je savais que je ne pouvais pas l'avoir en France, donc quand on sait qu'on ne peut pas l'avoir, on la veut 2 fois plus. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Ah ben j'ai un autre anti-cerne, hein, forcément. Et j'ai un anti-cerne BK. Pourquoi? Pourquoi pas? Oh, c'est drôle, la boîte est énorme et le machin est tout petit. Bon. Donc c'est des machins en pot, vous voyez? Alors quelle couleur j'ai pris? Banana. Ça me paraît assez approprié à mon type de couleur de cerne. A priori, moi le jaune clair, de toute façon, c'est ce qu'il me faut sous les yeux. Donc je vais essayer ça, je vous dirai ce que ça vaut, parce que les anti-cernes en pot peuvent être parfois un peu gras, émigrer un peu, etc. Ça marche pas à tous les coups. Enfin, je suis très contente de l'essayer, il paraît qu'il est vachement bien. Voilà, ça fait donc mon 2e anti-cerne, si on compte pas les correcteurs, c'est assez peu finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? 3e anti-cerne, on a eu du mal à le trouver celui-là, bon sang. Et on n'a pas réussi à trouver celui à la couleur de Sana, parce que chez Sephora, il n'y en avait plus, enfin ils étaient tous discontinués partout. C'est le double wear, hein, tout simplement, l'anti-cerne le plus classique. Je crois que j'en ai un autre. L'anti-cerne classique d'Estée Lauder dans la gamme double wear. Et je l'ai acheté parce qu'on n'a pas encore toutes les teintes, autant dans les fonds de teint maintenant on a toutes les teintes en France, autant dans les anti-cernes, on en a 3 sur, je sais pas, moi 12, un truc comme ça. Donc moi ma teinte c'est Warm Light, tiens comme chez Urban Decay, Light Warm. Et donc j'étais absolument enchantée de mettre la main dessus, je crois que j'ai réussi à le trouver où ça, chez Bloomingdale's ou un truc comme ça. Oui, on a fait pas mal de magasins de beauté en traînant Maxence avec nous, le pauvre. Enfin, c'était quand même pire chez Victoria's Secret pour lui, mais même quand même se taper juste des rayons d'anti-cerne pendant 3 jours, il a été courageux. Donc je suis hyper contente de l'essayer parce que comme c'est la gamme Double Wear, il n'y a pas du tout besoin de le poudrer, il tient super bien, etc. Et il n'y avait jamais ma couleur d'habitude, donc je ne pouvais pas voir ce que ça donnait, donc je suis très très contente. Parce que je vous rappelle quand même que mon anti-cerne préféré, celui que je porte en ce moment, c'est le Shiseido discontinué, donc ok il m'en reste 2 tubes, et ok un tube me dure 1 an, mais enfin quand il n'y en aura plus du tout, il faudra bien que je vais trouver un remplaçant. Donc il faut que je commence à chercher tout de suite. Sans blague. Donc on a déjà 3 anti-cernes. Et en fait il y en a un 4e. Oh 4 anti-cernes, pas beaucoup. Hein. C'est vachement raisonnable. Je crois que Sana elle a acheté 4 highlighters. Hein. Je voudrais pas balancer, mais chacun son obsession. Et alors celui-là, c'en est un autre. C'est le Double Wear, mais waterproof. C'est-à-dire qu'il se présente comme ça. Donc c'est la même couleur, c'est Light Warm, 1W. Mais c'est un petit tube. Alors on avait peur qu'il soit un peu épais, mais il n'a pas l'air et il tient encore mieux. Donc waterproof, je m'en fous parce que je mets pas de maquillage quand je me baigne, hein, c'est pas la question. Mais juste, c'était intéressant de comparer avec l'autre, quoi. Voilà. Donc celui-là, je sais pas si on le trouve en France. Je l'avais pas vu. L'autre, oui, ça fait très longtemps qu'il existe, donc 3 couleurs donc en France. Celui-là, je suis pas sûre. Je vérifierai. De toute façon, je vous mettrai aucun lien pour tous ces produits, vu que, à part le mascara clinique qu'on trouve en France, mais plus cher, tous les autres, on les trouve pas. Donc c'est juste, c'est un haul, c'est juste pour parler, quoi. Hein, c'est pas pour vous donner des liens de trucs à acheter. Ensuite, j'ai acheté le Dry Spun Finish de Bumble & Bumble, vous savez, qui est un texturisant de folie furieuse, en taille voyage. Bah oui, je l'avais que en grand. Donc pour partir en week-end, ça c'est mieux. Vous savez, le truc là, avant les caisses, là où il y a toutes les tailles voyage. Voilà, c'est là que vous claquez le plus de fric en fait. C'est catastrophique. J'ai trouvé le baume à lèvres préféré de Christine Temptalia, qui est le Jack Black Lip Balm. Voilà, du coup j'en ai pris 2, des fois qu'il y a la guerre aussi. Ça se trouve il va pas du tout me convenir, je vais le trouver épouvantable, donc j'en aurais acheté 2 pour rien. Enfin, j'ai du mal. Non mais c'est-à-dire que je suis pas une jet-setteuse, je vais pas toutes les 5 minutes à New York. Ça se trouve j'y retournerai que dans 2 ans, donc faut que je fasse un peu de stock d'ici là, quoi. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon, tous ces produits-là, je vous dirai ce que j'en pense ou pas. C'est-à-dire, si vous les revoyez jamais, c'est que c'était complètement nul et que je m'en suis servi 2 fois et j'ai laissé tomber. Et s'ils sont géniaux, bah, soit je vous ferai une revue dessus, soit ils seront dans les favoris, soit je ferai un article sur mon blog, enfin...
Voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, un petit pétage de plomb là. Ah oui, non, j'ai le... j'ai aussi, influencé par Sana, j'ai acheté le Shimmering, la base, on va y arriver, la base lumière de Becca. Et alors j'étais partie pour acheter le grand format, machin, donc cher, et grâce au ciel, dans le truc, dans la queue pour la caisse, il y avait, ça existait en taille voyage. Donc ça c'est une base de maquillage. Ça c'est la couleur Moonstone, bah, comme le highlighter. Donc c'est une base qui donne de la lumière au fond de teint, qu'on peut éventuellement tapoter sur les points de lumière si on veut en plus par-dessus, et qu'on utilise plutôt sous le fond de teint ou mélangé au fond de teint. Voilà, et donc j'en ai un petit tube pour essayer, ce qui est 20 ml, ce qui est assez raisonnable, plutôt que le grand machin que j'utiliserai peut-être pas, parce qu'en général les bases lumière, je finis par pas les essayer, c'est comme les highlighters, donc c'est pas la peine non plus d'en avoir des quantités phénoménales. Ensuite, j'avais une petite mission qui était de trouver pour Raphaël de l'huile, il m'avait rien demandé, hein, mais je sais qu'il adore l'huile d'argan Josie Maran, donc je voulais lui en rapporter. Et donc, arrivé au rayon de Josie Maran, j'ai vu l'huile. Il m'avait dit ça coûte une fortune sur Amazon, ça coûte genre 150 $, enfin un truc épouvantable. Et là, il coûtait 48 $. Donc, bah, c'est vachement bien. Enfin, pour une huile de très bonne qualité, c'est très très bien. Du coup, j'en ai pris pour lui, puis j'en ai pris pour moi aussi. Ah, pour essayer. J'avais trop envie. Il me disait je l'adore et tout et tout. Et puis dans la queue à la caisse, elle existait en petit. Pour partir en week-end, quoi. Sans blague, j'ai le droit. Donc voilà, je me retrouve à la tête de plein d'huile. Mais voilà, vous savez, moi le soir je mets que de l'huile. Et franchement, mes huiles d'arfin, je suis en train de les vider à toute vitesse, quoi, parce que j'en mets énormément. J'ai toujours pas de boutons et ma peau se porte très bien. Ma peau est très très jolie en ce moment. Elle apprécie beaucoup d'avoir beaucoup d'huile le soir. C'est parce qu'elle est sèche. Hein, donc voilà, j'ai 2 huiles Josie Maran. Vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer la petite, ça doit être trop chou. Oh, c'est chou. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que ça pue horriblement? Si jamais ça pue horriblement, je suis mal. Non, ça va. Non, j'aurais pas été mal, sinon je les aurais donnés à Raphaël, ça aurait pas été perdu. Ça va, ça ne pue pas horriblement. Je me suis quand même bien loupée sur le rouge à lèvres by Beauty, hein. Je crois que je me suis trompée de testeur. Bref, du coup, pendant que j'y étais, qu'est-ce que je vois au rayon de Josie Maran? Qu'ils avaient de l'huile démaquillante. Bon, forcément, hein. À quoi elle ressemble? Voilà. Donc, super qualité. Josie Maran, c'est une marque vraiment hyper bio, hyper machin, hyper tout. Donc c'est une belle huile démaquillante, quoi. Vraiment toute bien végétale, machin et tout et tout. Donc, bah, je vous dirai ce que j'en pense, hein, sauf si elle est épouvantable, auquel cas vous n'en entendrez plus jamais parler, mais... Voilà, donc je disais, c'est marrant, il y a une espèce de voile dedans à l'intérieur. Oh, comme c'est amusant. Bon bref, donc très intéressée d'essayer ça. Et puis je passe devant chez Boscia, et je vois la fameuse huile démaquillante fraîche que j'avais achetée à Montréal et que j'avais trouvée si bien. Bon bah du coup, on n'a jamais trop d'huile démaquillante, hein. En plus, non, c'est toujours la même taille, c'est 150 ml, donc c'est pas très grand. C'est pas pour autant que c'est facile à transporter en week-end, hein, mais je l'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un peu, je sais pas si c'est bio comme marque, mais c'est assez naturel comme marque Boscia. Et ce qui est étonnant avec cette huile, il l'appelle l'huile démaquillante fraîche, et c'est vrai, elle est fraîche. Quand on en met sur le visage, et même les yeux, tout semble complètement rafraîchi, quoi. Je l'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Voilà quoi, hein, un petit peu de backup. Et en dernier, genre de choses que j'achète jamais d'habitude, un masque en, vous savez, qui est sur imbibé dans du coton ou une feuille, quoi. Masque hydrogel hydratant à l'huile de Tsubaki. Qu'est-ce que c'est que l'huile de Tsubaki? Dieu seul le sait. Mais, gna gna gna, masque 2 pièces sur mesure, c'est pas mal. C'est en 2 parties, ce qui fait que ça glisse pas complètement comme ça. C'est un masque pour vraiment super hydraté. Bon, normalement, j'utilise pas exempt de gluten, hein, Seigneur, comme si ça pouvait changer quelque chose. J'utilise pas tellement des masques de ce genre parce que j'ai toujours peur de faire des allergies, mais là, comme je sais pas, c'est Boscia, je suis passée devant, je trouve, bon, bref, j'ai eu envie d'essayer. Peut-être que j'oserai jamais l'ouvrir. Si j'ose, je vous dirai. Promis. Voilà. Ça a duré combien de temps? 19 minutes, c'est très court. Vous voyez, j'ai acheté très peu de choses, l'air de rien. Ça aurait pu être bien pire. Donc, bon, je vous raconterai.
ou pas, selon au fur et à mesure ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que j'aime, ce que je recommande, si jamais vous voyagez là-bas et tout et tout. Voilà les filles et les garçons.